Et si vous avez les cheveux crépus, donc c'est-à-dire que le cheveu va s'enrouler comme ça, vous n'allez pas les voir, ces 1 cm au bout d'un mois. Bonjour tout le monde, c'est Jessica et bienvenue dans Minka Beauty. Il y a de ça quelques temps, au cours d'une balade, j'ai rencontré une jeune fille avec laquelle j'ai eu une conversation très intéressante. Donc elle me demandait comment est-ce que je prenais soin de mes cheveux et j'ai commencé à lui expliquer. Et quand j'ai commencé à lui dire ce que je fais, quand je le fais et comment je le fais, j'ai clairement vu dans son regard qu'elle se disait « Non, je ne peux pas, c'est trop compliqué pour moi, je laisse tomber ». Et franchement, à ce moment, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Pourquoi? Quand les gens m'abordent par rapport à mes cheveux, environ dans 50% des cas, c'est le même résultat. Je vois que les gens se disent clairement, c'est trop compliqué, ce n'est pas pour moi. Et depuis que j'ai eu cette conversation avec cette jeune fille, j'en ai eu d'autres avec d'autres personnes. Et le même résultat, dans 50% des cas, je vois clairement dans le regard des gens qu'ils se disent, ce n'est pas fait pour moi. Donc c'est pour ça que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que je me suis dit, comment les gens pensent qu'ils peuvent avoir des résultats s'ils ne fournissent pas d'efforts? Ce n'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas penser avoir des cheveux beaux, longs et forts sans fournir un minimum d'efforts. C'est un mythe de s'imaginer qu'on va se lever le matin et que les cheveux seront juste nickel. C'est tout simplement un mythe. Même si, dans le meilleur des cas, vous avez déjà les cheveux qui poussent, en étant beaux, en étant forts, et tout ce que vous voulez, mais une fois qu'ils ont poussé, qu'est-ce que vous en faites? Il faut faire quelque chose pour qu'ils restent forts, pour qu'ils restent beaux, etc. Parce que les cheveux subissent des agressions à longueur de journée, des agressions physiques, des agressions thermiques, des agressions chimiques, et ainsi de suite. Pour les agressions physiques, par exemple, la nuit, quand vous vous couchez et que vous dormez sans mettre aucune protection sur les cheveux, vous allez bouger la tête de gauche à droite sur l'oreiller, il y aura des frictions et vous pouvez être sûr que vous allez avoir les cheveux abîmés. Donc, s'imaginer que vous pouvez juste vous lever le matin et avoir des cheveux beaux sans rien faire, qu'ils vont pousser, c'est un grand mythe. Même si on prend, par exemple, les cheveux indiens, asiatiques, qui sont la référence au niveau capillaire, même ces personnes-là, même les indiennes, elles font quelque chose de leurs cheveux. Et pourtant, ce sont leurs cheveux que l'on prend pour faire les perruques, les tissages, dans la plupart du cas. Mais ces indiennes, elles font quelque chose. Elles ne laissent pas juste leurs cheveux comme ça. Elles font des bains d'huile, elles utilisent les plantes ayurvédiques. J'ai réussi à le prononcer. Elles utilisent ces plantes et elles font plein d'autres choses. Donc, il faut un peu arrêter de penser que l'on peut avoir de beaux cheveux sans fournir un minimum d'efforts. Et dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous mon secret. Comment est-ce que j'arrive à avoir des cheveux beaux et forts en bonne santé? Il s'agit d'une seule chose en fait, qui va vous permettre d'avoir les mêmes résultats sans fournir les mêmes efforts à chaque fois. Et c'est vraiment simple, il s'agit d'avoir une bonne routine capillaire. Oui, je vois que vous êtes là. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? C'est juste ça? Oui. Il faut juste avoir une bonne routine capillaire. Une fois que vous avez mis en place votre routine capillaire personnalisée qui convient pour votre type de cheveux à vous, pas pour les cheveux de la voisine ou de votre meilleure copine, non, qui correspond pour vos cheveux à vous, vous allez obtenir des résultats, mais vraiment significatifs, très rapidement. Et c'est vraiment très simple. Donc, pourquoi une routine? Tout simplement parce que les routines, et pas juste les routines capillaires, les routines sont là pour nous faire gagner du temps, nous permettre d'avoir les mêmes résultats à chaque fois
Et aussi, c'est juste moins de stress. Je vous assure, c'est juste moins de stress que d'avoir une routine. Maintenant, vous vous dites, ok, j'ai ma routine, mais c'est difficile de la mettre en place parce que c'est difficile de changer les habitudes. Et c'est là que je vais partager un petit article avec vous pour vraiment vous mettre dans le bain. Il s'agit d'un... Ce n'est même pas vraiment un article, juste une petite publication sur un site qui s'appelle Healthline. Donc voilà, je partage avec vous. Donc c'est un petit article qui explique en fait comment est-ce qu'on peut mettre les routines, comment est-ce qu'on peut amener de nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles restent. Donc la première chose à savoir, donc c'est cette partie ici, c'est que les routines prennent entre 18 et 254 jours. Il faut entre 18 et 254 jours à une personne pour que quelque chose devienne une habitude. Donc si au bout de 1 mois, vous vous dites oui, mais j'ai mis ma routine capillaire en place, mais je n'arrive pas à suivre, c'est normal parce qu'il faut du temps pour que une nouvelle habitude devienne vraiment une routine, devienne vraiment une habitude. Ensuite, donc il faut entre 18 et 254 jours et la moyenne est de 66 jours. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps que les choses qu'on a mis en place deviennent des habitudes pour ressentir le fait qu'on gagne du temps en les faisant et qu'on est moins stressé en les faisant. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que le cerveau, donc cette partie-là qui m'intéresse, donc le cerveau aime vraiment les habitudes parce qu'elles sont efficaces. Et quand quelque chose devient automatique, ça fait en sorte qu'on libère de la ressource mentale pour d'autres tâches à effectuer. C'est pour ça que les routines sont vraiment efficaces, parce que ça permet de libérer la charge mentale du cerveau. Donc, dans l'article, ils disent 18 à 254 jours et la moyenne, c'est 66 jours. Comment est-ce que ça peut être mis en place par rapport aux cheveux? Les cheveux, il faut savoir que ça pousse un peu. C'est 1 cm en moyenne par mois. Donc, vous commencez à mettre en place votre routine capillaire et vous vous dites, ça ne marche pas, je ne vois pas de différence. C'est normal parce qu'au bout d'un mois, la pousse des cheveux, c'est environ 1 cm. Et si vous avez les cheveux crépus, donc c'est-à-dire que le cheveu va s'enrouler comme ça, vous n'allez pas les voir, ces 1 cm au bout d'un mois. Donc, il faut vraiment être préparé mentalement à se dire, je ne vais pas voir les résultats maintenant, au niveau de la pousse des cheveux par exemple. Mais vous pourrez voir les résultats assez rapidement au niveau des cheveux eux-mêmes. Avec les soins que vous allez faire, vous allez voir que, oh oui, là j'ai fait ce soin, il est plus doux. Et vous pouvez commencer par des petites choses. Tout à l'heure, je parlais donc du foulard. Vous pouvez commencer par mettre en place des petites tâches comme ça qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Si vous dormez sans foulard, changez ça et introduisez le foulard. La nuit, vous prenez votre foulard, vous le mettez, juste histoire de quelques secondes, et ça y est, c'est fait. Vous avez une partie de votre routine capillaire de fait. Encore une fois, le cheveu, ça prend du temps pour pousser environ 1 cm par mois. Donc, pour se motiver, parce que ça va prendre du temps pour que l'on voit les résultats, nous avons décidé de lancer donc un challenge capillaire pour l'année 2022. Et pour ce faire, il y a 2 documents qu'on a préparés et qui sont à votre disposition via le lien de description. Le premier document, c'est donc un guide capillaire. Avec ce guide, vous allez pouvoir déterminer votre routine capillaire. Donc, vos objectifs, comment les mettre en place et ainsi de suite pour déterminer vraiment qu'est-ce qui va marcher pour vos cheveux.
Ensuite, il y a le calendrier capillaire. Avec le calendrier, vous marquez tous les soins que vous allez faire et ça va vraiment vous permettre de suivre dans la durée votre évolution et savoir quel produit marche et quel produit ne marche pas avec vous. C'est ainsi qu'on installe une bonne routine capillaire. Donc, les produits qui marchent avec vous, vous marquez, comme ça vous savez. Et les produits qui ne marchent pas, vous notez aussi, comme ça vous savez. Le guide capillaire ainsi que le calendrier capillaire sont téléchargeables gratuitement via le lien dans la barre de description. Vous avez toujours rêvé d'une routine capillaire simple et efficace? Rien de plus simple. Étape 1, téléchargez gratuitement le guide capillaire de Minka Beauty. Celui-ci vous aidera à identifier vos objectifs capillaires et à les mettre en place. Étape 2, téléchargez gratuitement le calendrier capillaire. Marquez-y tous les soins que vous avez prévus pour vos cheveux. Vous pourrez ainsi suivre votre évolution capillaire et maintenir vos objectifs. À télécharger gratuitement via la barre de description. Minka Beauty, pour une routine capillaire simple et efficace. Au début du mois de février, nous allons lancer officiellement le challenge capillaire Minka. Comme ça, nous allons pouvoir avancer ensemble pour l'installation d'une routine capillaire. Je vais partager donc avec vous dans d'autres vidéos quelques-uns de mes secrets, comment je fais pour pouvoir maintenir mes cheveux en bonne santé. Et je posterai aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, peut-être une fois par semaine, l'avancement, ce que je fais et comment je le fais pour maintenir ma routine capillaire. Comme ça, on va vraiment se booster tous ensemble pour maintenir le cap et ne pas abandonner. Donc ces deux documents, le guide capillaire et le calendrier capillaire, sont téléchargeables via la barre de description. Comme ça, vous avez toutes les informations pour savoir comment mettre en place une bonne routine capillaire qui sera efficace pour vous. Pas pour la voisine, pas pour votre copine, mais pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire via la barre de description. Il y a 2 autres vidéos qui vont suivre. Donc la vidéo qui va vous expliquer comment mettre en place la routine capillaire et utiliser le guide capillaire, et une autre vidéo qui va aussi vous expliquer comment est-ce que vous pouvez remplir le calendrier capillaire pour pouvoir suivre vraiment correctement votre évolution dans le temps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner, de cliquer pour laisser un petit j'aime et aussi de cliquer pour recevoir les notifications pour nos prochaines vidéos. À bientôt!